Bonjour, je me présente, je m'appelle Alexander Aponte-Ferrer et moi je mets un projet intitulé Un cours de français pour le confinement, apprenons le français et sa culture. La culture, qu'elle soit anthropomorphique ou cultivée, constitue une composante inhérente à chaque individu et la langue dans laquelle il s'exprime. S'il n'y a pas de culture sans langue, il n'y a pas non plus de langue sans culture. Leila Vargne et Para 2010. De nos jours, si une personne parle plus qu'une seule langue, celle aura certains avantages dans de différents domaines, tels que dans le secteur du travail, dans le secteur éducatif. Toutefois, il est nécessaire de considérer qu'il y a de différents champs de connaissances qui provoquent différents besoins de la part d'une population interdisciplinaire. Cependant, il y a un point en commun parmi tous ces champs qu'il s'agit de la compétence communicative. Dans ce sens, ce projet a pour but d'améliorer cette compétence chez les apprenants afin qu'ils puissent subir leurs besoins par rapport à leur champ en spécifique. La culture est un aspect qui ressortit quand on parle de l'éducation. Néanmoins, elle n'est pas assez traitée dans les cours de langues étrangères. Ce projet s'est ramené pour enseigner le français vers l'emploi de la culture française, en donnant les outils avec lesquels les apprenants seront capables de faire face à une situation réelle qui pourrait demander de parler français dans un contexte francophone. Vu que les apprenants de français qui auront la possibilité de voyager à l'étranger devront faire face à une réalité qui demandera un grand domaine sur la compétence communicative. Voilà pourquoi il est important de tenir compte la relation entre la culture et l'apprentissage d'une langue étrangère. Concernant les constats de ce projet, on espère que les intervenants soient capables de comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. D'un côté, ils seront aussi capables de mieux comprendre les interventions des locuteurs natifs qui puissent contenir des expressions culturelles ou faire référence à quelques personnages français importants. À propos des manques ressentis, le groupe a mis en évidence quelques-uns tels que la qualité de l'Internet qui pourrait empêcher le développement idéal du cours, le manque de contact avec le français comme une langue étrangère, la différence de quantité de phonèmes en français en comparaison avec les phonèmes en espagnol, et la disponibilité du temps. Afin de mieux comprendre ce projet pédagogique, il est nécessaire de définir certains termes clés: culture, culture et langue et portfolio. En outre, il convient de souligner l'importance de certains auteurs ont donné la relation entre eux et la façon dans laquelle ils se complémentent. La culture, forme de croyances, transmet des idées et partage des connaissances sur les coutumes et les valeurs. Toutes ces caractéristiques sont communiquées par la langue qui fait partie intégrante de la culture. Taga, 1999. D'après Sapir 1921, il soutient que la culture et la pensée dépendent du langage car elle véhicule les sens implicites et les modes de vie hérités. De l'autre côté, Pulvernet 2003 constate que les personnes impliquées dans l'enseignement des langues ont de nouveau commencé à comprendre la relation entrelacée entre la culture et la langue. Au sujet de la population, il est nécessaire de souligner qu'étant donné que quand le cours de français sera virtuel, les participants seront personnes tant de la Colombie comme du Mexique. Et pour être plus précis, il y aura 17 participants agents de différents besoins particuliers. Dans ce diaporama,
ont pu contempler et considérer les caractéristiques personnelles de chaque participant. Concernant l'objectif général, le projet poursuit un parcours de français pour ceux qui veulent l'apprendre en s'approchant à la culture française, grâce à l'apprentissage de certaines expressions françaises étant liées aux sujets proposés pour chaque séance virtuelle. D'un autre côté, ce qui concerne les objectifs spécifiques, on y vise du tel que intégrer des aspects culturels liés à la connaissance de la grammaire pour être capable de comprendre et entendre le plus possible des matériaux français, en spécial les authentiques. Renforcer les aspects culturels qui permettraient un échange effectif d'idées claires étant compris d'une façon précise. Par rapport aux liens transversaux, il est évident que l'on aura besoin d'informations par rapport à la composante socio-culturelle étant liée aux expressions, les registres et tous les aspects qui permettent une communication avec des interlocuteurs dans ce spécifique cadre respectant tous les éléments qu'elle comporte. Également, tenant compte de la situation de nos jours liée au confinement, on aura besoin d'éthiques regroupant l'ensemble des outils, services et techniques utilisés pour la création, l'enregistrement, le traitement et la transmission des informations. Concernant la description du contexte, on doit souligner que le public visé est conformé d'une population ayant un niveau de langue A1. La nature sera tout seulement pédagogique et la forme sera virtuelle. En parlant des ressources et des moyens, on doit tenir en compte trois grands aspects. Les ressources matérielles que on pourra souligner, les outils ou les dispositifs pour pouvoir accéder aux rencontres virtuelles pendant le projet, le déroulement du projet. Les ressources humaines qui fait référence aux intervenantes et les ressources financières telles que une connexion à l'Internet qui soit fiable. Concernant le calendrier prévisionnel, il comportera des activités qui seront menées tout au long du semestre. Ces activités seront les suivantes. La recherche d'informations qui soutiendra notre projet, la rédaction du projet, la correction du projet tenant compte les conseils de la tutrice, la conformation des groupes pour développer les projets, la présentation du projet aux intervenants et après on va commencer les rencontres virtuelles pour semaine. Une rencontre sera pour développer les sujets et une autre pour renforcer les connaissances acquises dans les tutorats. On verra ces rencontres pendant 5 semaines et à la fin, on obtiendra un résultat final. À la fin du projet, il est prévu de tenir les déclarations suivantes pour être acquises. Les participants vont pouvoir interagir correctement avec des locuteurs natifs qui comprennent l'essence de la langue culturelle francophone. Les participants auront amélioré leurs compétences en grammaire en étant conscients du sens culturel impliqué. Les compétences communicatives des participants devront être améliorées pour leur permettre d'établir un échange efficace d'idées claires qui seraient comprises de manière précise. En parlant du look et l'affiche, j'ai décidé de mettre comme
Alors, faites encore en ligne pendant le confinement. Apprenons le français et sa culture. Les symboles de l'affiche, ils seront une femme, un homme et le monde. C'est-à-dire que toutes les personnes, peu importe le genre, l'âge ou un autre aspect différent, peuvent apprendre la langue qui parle tout le monde. Il faut tenir en compte qu'à cause du confinement, on doit adapter tous les projets. Avant, les projets c'était d'une façon présentielle, mais maintenant, on les conduira, on mènera nos projets d'une manière totalement virtuelle. Concernant à l'évidence de la mise en œuvre des projets, on ajoute une image qui correspond à la création du groupe de français sur l'application du WhatsApp. Aussi, on utilisera Google Classroom pour avoir une meilleure communication et pouvoir partager tant de vidéos comme des fiches pédagogiques avec les intervenants. Du même, je fais une enquête afin de pouvoir connaître les besoins des participants qui seront partie de mon projet. Voici les réponses des participants. De même, il faut avoir un plan de cours pour mettre en accent la relation entre toutes les séances et toutes les rencontres. Voici les fiches pédagogiques pour chaque rencontre virtuelle avec les intervenants. Celle-ci correspond à la fiche de rencontre du deuxième rencontre. Ces fiches pédagogiques font référence à la troisième rencontre virtuelle. Voici une autre fiche pédagogique pour la quatrième rencontre virtuelle. Du même, les participants doivent créer une description d'un héros dans laquelle ils doivent utiliser toutes les expressions francophones que l'on en a appris. Voici une courte description d'un héros d'un participant. Finalement, je partage la bibliographie qui soutient théoriquement mon projet.